Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et on se retrouve à nouveau sur After Effects. Dans la précédente vidéo, je vous ai expliqué l'une des grandes bases, le tracking 3D, mais j'ai peut-être été taquin de commencer aussi compliqué puisqu'il y avait plus simple, simplement le tracking 2D, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur After Effects. Juste avant de commencer ce tuto, c'est très important, allez voir le tuto que j'ai sorti juste avant, donc le tout premier tuto sur After Effects, sur le tracking 3D. Il est un peu plus complexe que celui-ci, mais je vous donne énormément d'informations qui sont très importantes pour comprendre un petit peu le fonctionnement d'After Effects. Je les ai expliqués dans la précédente vidéo, je vais pas les réexpliquer ici pour pas perdre de temps, donc si vous n'avez pas vu le tuto précédent, allez le voir, c'est très important, je vous mets un lien en haut de l'écran. Pour ceux qui ont vu le tuto précédent, le tracking 3D, c'est assez complexe, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de faire, notamment sur Premiere Pro, encore une fois je vais faire quelques allusions, mais aujourd'hui on va avoir une autre version du tracking beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, qui est le tracking 2D. Pourquoi j'ai commencé par le 3D et pas par le 2D? Tout simplement parce que le 3D est plus populaire, je voulais vraiment commencer par le plus culte des effets que propose After Effects. Mais bref, on va commencer par venir mettre nos éléments dans la timeline. Personnellement j'ai choisi de traquer une voiture qui roule et de rajouter une information qui va la suivre, rien de plus simple. L'information en l'occurrence, je l'ai préparée en avance, c'est un texte qui dit cette voiture roule, avec un genre de trait qui va venir se positionner sur la voiture, et quand la voiture va rouler, cet élément va suivre exactement le mouvement de la voiture. L'élément restera lui à la même taille, mais il suivra la voiture, rien de plus simple. Pour l'instant, je vais cacher mon texte et je vais développer la fenêtre de suivi. La dernière fois, on avait fait approche caméra et aujourd'hui, on va faire suivi de mouvement. Et bien évidemment, juste avant, n'oubliez pas de sélectionner le rush en question. Donc suivi de mouvement, et là, on va avoir deux choses qui vont s'afficher. Alors je vais juste les déplacer vers la voiture. Ça, ce sont simplement des points de suivi qui vont traquer un élément dans l'espace et notamment sa position. Dans les options d'effet, on peut choisir de traquer en plus la rotation et l'échelle, ce qui rajoutera un deuxième point de suivi, donc un deuxième double carré entre guillemets, puisque pour traquer la rotation et l'échelle, vous avez besoin d'un deuxième élément de référence. Mais pour faire simple, vous allez pouvoir modifier la taille de la forme pour sélectionner une zone générale de tracking et sélectionner une zone plus précise. Autrement dit, quand je vais sélectionner mon point de suivi, ce dernier va me faire un zoom dans mon image pour pouvoir placer la croix sur un élément que je veux traquer. On va dire que je vais placer mon point ici, j'étends ma zone précise autour de mon point et j'étends aussi ma deuxième zone. Alors, pour chaque personne, ce sera différent, encore une fois, on n'aura pas les mêmes rushs. Là, je suis obligé de faire quelque chose d'assez petit, puisque la voiture, comme on le voit sur la vidéo, est assez petite, mais si vous avez besoin de traquer un building, par exemple, sur un plan, ce sera beaucoup plus simple. Mais bien évidemment, le principe reste le même. Une fois que vous avez placé vos points de tracking, vous allez cliquer sur la petite flèche qui part en avant pour analyser toute la suite de votre vidéo. Donc bien évidemment, quand vous allez placer vos points de suivi, il faudra placer votre tête de lecture au début. Donc j'appuie sur la petite flèche analyser vers l'avant, et là, comme vous le voyez, l'analyse est en train de se faire. Alors parfois, le tracking peut bugger un petit peu, et les points vont se décaler, il faudra le replacer manuellement, comme il vient de le faire juste ici. Alors à la première image où il a modifié la position, je vais venir le replacer au bon endroit, et à ce moment-là, j'appuie à nouveau sur la flèche analyser vers l'avant. Ça prend toujours un petit peu de temps, ne soyez pas pressés, mais du coup, si on regarde la vidéo, le point suit bien le sujet, et donc on a réussi notre tracking. Une fois que c'est fait, dans notre timeline, on va faire un clic droit, on va aller sur l'onglet nouveau, c'est l'équivalent de nouvel élément sur Premiere Pro, et on va sélectionner un objet nul. Un objet nul, qu'est-ce que c'est? Ça va être un petit peu comme un solide, comme on a vu pour le tracking 3D, mais complètement transparent, il va simplement nous servir de support. Donc maintenant qu'on a traqué le mouvement de notre véhicule, on va pouvoir définir la cible. Ici on va développer notre choix et on va sélectionner l'objet nul. On veut que l'objet nul ait exactement les mêmes mouvements que la voiture. Une fois qu'on a sélectionné, on appuie sur OK. Vérifiez bien dans votre fenêtre de suivi que le type de suivi sélectionné s'est transformé. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Appliquer. Une petite fenêtre va s'ouvrir et va vous demander sur quel axe vous voulez appliquer le suivi de mouvement, donc sur l'axe X et Y ou juste X ou juste Y, mais bien évidemment pour la plupart du temps ce sera X et Y, vous faites OK, et là vous avez donc votre objet nul, donc comme je vous ai dit c'est un solide mais transparent, et son point d'ancrage va donc suivre exactement les mouvements de la voiture. Je vais réduire un petit peu la qualité de l'image pour y voir un peu mieux, mais en gros, voilà, si on regarde, notre objet nul possède les caractéristiques du suivi, et donc suit la voiture. Jusque là, pas de problème. Donc à partir de là, vous avez quoi? Vous avez votre rush que vous avez fait traquer, vous avez votre élément que vous voulez rajouter, que ce soit un texte, une image, une vidéo ou autre, et vous avez l'objet nul qui suit le mouvement du sujet de votre plan principal. Maintenant, en cliquant sur le petit œil à côté de mon texte, je vais le rendre visible et je vais le bouger pour le mettre à la bonne place. On va dire à peu près ici. Je vais rezoomer dans mon image pour y voir un peu plus clair. Pour finir, il ne vous reste plus qu'à utiliser les parents et liens. Alors, je vais faire très simple. Sur mon élément de texte, si je développe les options parents et liens, je vois que j'ai les différents calques qui composent ma timeline. La voiture, le texte, qui est grisé puisque c'est celui sur lequel je suis, et l'objet nul. Et tout simplement, ça va nous servir à créer des liens. On va lier le texte à
l'objet nul si je sélectionne l'objet nul. Ou simplement, si je veux lier le texte à l'objet nul, je sélectionne le lasso que je place sur l'objet nul, et en gros j'ai créé un lien du texte vers l'objet nul. Et on voit que dans les options, c'est objet nul qui apparaît. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement pour indiquer que toutes les caractéristiques de l'objet nul, et donc sa position, son tracking, je veux les appliquer également à mon texte. Pour faire plus simple, l'objet nul qui jusqu'ici suivait précisément les mouvements de la voiture, ces mouvements-là, on les a appliqués sur le texte. Et donc si on lance notre vidéo, le texte suit les mouvements de la voiture et vous avez votre tracking 2D. C'est beaucoup plus simple que le tracking 3D et ça marche très bien. Comprenez bien que le tracking, c'est vraiment ce qui fait l'essence d'After Effects. C'est vraiment pour cette fonctionnalité que la plupart des gens l'utilisent, mais ce n'est pas la seule notion culte et on verra dans la prochaine vidéo quelle est la deuxième la plus connue, juste derrière le tracking. Mais en attendant de découvrir cette fonctionnalité, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.